Aujourd'hui, on va parler de l'intelligence artificielle, mais également de la déficience mentale. Donc, on sait qu'aujourd'hui, on peut arriver à connecter les personnes qui sont en dégénérescence et qui sont déficientes mentalement afin qu'ils puissent s'exprimer, et notamment les personnes tétraplégiques peuvent également être connectées. Donc, aujourd'hui, c'est 7 tips à savoir sur justement la notion d'intelligence artificielle connectée directement au cerveau. L'IA et ton cerveau, 7 choses à savoir absolument. L'IA, c'est pas que des robots. Ça peut aussi changer la vie des personnes atteintes de maladies mentales. Prêt à comprendre comment? Voici les 7 points clés. 1. L'IA, c'est quoi? L'IA, c'est quand les machines pensent comme nous. Elles apprennent, résolvent des problèmes. L'intelligence artificielle, c'est un domaine scientifique qui permet aux machines d'imiter l'intelligence humaine. Elles sont conçues pour apprendre, raisonner, résoudre des problèmes complexes et même prendre des décisions. C'est la base de nombreuses innovations que nous voyons aujourd'hui. 2. L'interface cerveau-machine, ICM. ICM, tu contrôles des machines par la pensée. Incroyable, non? C'est un peu les neurosciences. Une interface cerveau-machine, ICM, donc, c'est un lien direct comme ton cerveau, entre ton cerveau et un appareil externe. Imagine contrôler un ordinateur, une prothèse, juste par la pensée. C'est une technologie révolutionnaire pour restaurer la communication et le mouvement. L'IA pour le diagnostic précoce. 3. L'IA détecte l'Alzheimer, le Parkinson, super tôt. C'est un espoir immense. Même nous, les professionnels de la santé mentale, nous l'utilisons de plus en plus pour nous aider dans notre travail avec les patients. L'IA est un atout majeur pour le diagnostic précoce des maladies neurodégénératives comme Alzheimer, Parkinson. En analysant d'énormes volumes de données médicales, imagerie cérébrale, génétique, l'IA peut identifier des marqueurs subtils bien avant l'apparition des symptômes, permettant une prise en charge plus rapide et efficace. 4. Les ICM pour l'autonomie. Les ICM redonnent de l'autonomie aux malades. Communiquer, bouger, une nouvelle vie. Pour les personnes atteintes de dégénérescence mentale avancée, les ICM sont une bouffée d'oxygène. Elles peuvent retrouver la capacité de communiquer, de contrôler des fauteuils roulants ou des ordinateurs, même si leurs capacités motrices ou verbales sont très limitées. C'est une voie vers une meilleure qualité de vie. On a d'ailleurs un ancien journaliste qui a eu un accident et il s'est retrouvé tétraplégique. Et du coup, on l'a connecté et il a pu écrire un livre. L'hyperconnexion. 5. Progrès et questions. Hyperconnexion, plus de liens, mais attention aux limites. L'hyperconnexion boostée par l'IA et les ICM nous connectent comme jamais. C'est un progrès incroyable pour l'assistance et le soin. Mais cela soulève aussi des questions importantes sur notre dépendance à la technologie et à l'impact que ça peut avoir sur notre identité et notre perception du monde. Danger éthique, l'IA et le cerveau. Quels sont les risques? Confidentialité, manipulation, on en parle? L'utilisation de l'IA et des ICM dans la santé mentale n'est pas sans risque. La confidentialité des données cérébrales est primordiale. Il y a aussi des questions éthiques sur la manipulation potentielle, l'accès inégal à ces technologies coûteuses et le risque de perdre le contrôle de nos propres pensées si les systèmes ne sont pas parfaitement sécurisés. La vigilance est de mise. L'avenir, prévention et responsabilité. L'avenir, plus d'IA pour la prévention ou plus d'IA, mais avec éthique et respect. L'avenir de l'hyperconnexion avec l'IA et les ICM est prometteur pour la prévention et le traitement des maladies neurodégénératives. En tant que professionnel de la santé mentale, je peux le constater. Toutefois, nous verrons des outils de diagnostic encore plus précis et des thérapies personnalisées.
Mais il est crucial de développer ces technologies de manière responsable, en garantissant la sécurité, en priorisant la vie privée et l'autonomie des individus. On sait qu'aujourd'hui, on peut connecter la pensée directement et certaines parties du corps. Mais l'éducation du public est essentielle pour une utilisation éclairée et éthique de ces avancées. Je t'invite à me retrouver sur ma page YouTube, Psycho Brown, et aussi Dr Charline Gourdet, pour continuer à partager donc des vidéos sur la santé mentale, sur les neurosciences et la neuropsychiatrie. Donc on pourra parler donc de ces sujets. N'hésite pas à t'abonner si tu as des questions ou si tu veux aller plus loin et comprendre ces programmes qui sont spécifiques à la neuroscience, mais aussi à la psychologie et à la pédopsychiatrie. N'hésite pas à m'envoyer un commentaire.